Nous allons écouter le conseil de Dieu de ce matin. Le thème de ce matin, avant de le lire ou de le donner, je vais lire 2 textes. Alléluia. Je vais prendre dans le livre de Matthieu, chapitre 21, le verset 3. Zacharie, chapitre 4, le verset 6. Je vais lire. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, il les envoie. Zacharie 4, 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Le thème de ce matin est celui-ci. Vous en avez, ou alors vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de lui. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu es avec moi ce matin? Amen. Vous avez besoin de lui. Vous avez besoin du Saint-Esprit. L'ange me chargea de dire cette parole à Zorobabel. Voici le message du Seigneur de l'univers. Ce n'est pas par le courage ni par la violence que tu agiras, mais c'est par mon esprit. Amen. Amen. Bien-aimé, lorsque je parle du Saint-Esprit, je trouve un très grand plaisir de parler de lui, parce que je trouvais la richesse d'être guidé, dirigé par le Saint-Esprit. J'ai trouvé la richesse d'être baptisé, rempli du Saint-Esprit. J'ai trouvé la richesse d'être animé et conduit par le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu se limitent sur parfois un seul aspect du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens, même des chrétiens matures, se limitent sur un seul aspect du Saint-Esprit qui est les dons de l'Esprit. Les gens se limitent et s'attardent beaucoup sur les dons de l'Esprit, comme si le Saint-Esprit a été juste donné aux hommes pour être investi par des dons. Et pourtant, le rôle du Saint-Esprit est plus que investir les hommes par des dons. Alléluia. Dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, quand nous prenons du temps d'observer la vie des hommes et des femmes que Dieu a appelés et a utilisés, et que l'Esprit de Dieu les animait, ces hommes n'opéraient pas seulement pour exprimer les dons. Quand l'Esprit de Dieu les animait, c'était pas seulement pour exprimer un don, c'était pour produire des résultats. Amen. My God. C'était pour produire quoi? Des résultats. Si tu as le don venu du Saint-Esprit et que ce don en toi ne produit pas le résultat et ne nous amène pas, ou n'amène pas des hommes à voir en toi un résultat de cette présence, on se posera la question si c'est le vrai Saint-Esprit. C'est pourquoi Jacques dit
au sujet de la foi. Tout le monde parle de la foi. Personne n'est ici prêt à avouer que je n'ai pas de foi. Mais Jacques dit, ce qui me convainc ou ce qui va m'amener à être convaincu que tu as la foi, ce sont les œuvres que ta foi produit. Amen. Alléluia. C'est ce que produit, ou alors c'est le fruit de ce que tu manifestes qui prouve que tu as la foi. Malgré cette erreur d'avoir écouté Sarah que Abraham a commise de prendre Agar, mais cela n'a pas ébranlé la foi d'Abraham. Il a gardé la confiance sur ce que Dieu lui avait fait comme promesse. Ta femme, ta bien-aimée, ta préférée te donnera un héritier. Et cette foi est restée ferme, inébranlable. Et Isaac est né. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a prouvé par sa foi, ou alors la naissance d'Isaac a prouvé que la foi d'Abraham n'avait pas chancé. C'est vrai qu'il avait commis cette erreur d'aller avec Agar après la pression de sa femme, mais cela n'avait pas changé quoi? La foi qu'il avait sur quoi? Sur une promesse, sur une parole de Dieu. Amen. Amen. Les chrétiens disent qu'ils ont la foi, ils croient en Dieu, ils croient en Jésus. Je crois au Saint-Esprit, oui. Mais ils sont des premiers tueurs, agresseurs des promesses et de la parole de Dieu dans leur vie. Il y a des chrétiens, vous allez les entendre prier. Quelqu'un va élever la voix. Il va prier pour un sujet. Il va prier peut-être pour le travail. Il va prier pour une promotion. Il va prier pour le mariage, pour un voyage. Bref, il a un sujet devant lui. Après avoir élevé la voix, après avoir passé une nuit de prière, écoutez, c'est la même personne après, à la fin de sa nuit de prière, à la fin de sa prière, quelques minutes après, qui exprime un autre langage sur la prière qu'il a faite. On peut même embaucher. Pourtant, la personne venait de faire quoi? De prier pour l'obtention d'un emploi. Elle a prié qui? Le Dieu qui entend la prière. Et le Dieu qui exauce la prière. Mais la personne a fini de causer avec le Dieu qui exauce la prière. Et la personne rentre en secret aller tuer l'exaucement de sa prière par des propos qui sortent de sa bouche. Est-ce qu'on peut même m'employer? Est-ce qu'on peut même m'embaucher? J'ai même le niveau pour qu'on m'embauche. Non. Il y a des entreprises qui ont compris qu'on n'embauche plus le papier et le diplôme. On embauche ce qui entre. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui achètent tellement des diplômes. Alléluia. Amen. On est en train de faire des ravages dans l'armée parce qu'on a découvert qu'il y a beaucoup de soldats qui sont entrés avec des faux diplômes. Chemin faisant, on a découvert qu'ils créent des problèmes. Je ne dis pas qu'on ne doit pas fréquenter, il le faut. Il faut aller même plus loin si Dieu te fait grâce. Mais si tu comptes sur ton background pour bâtir un avenir, tu peux te fracasser le cœur. Tu as ton niveau, c'est bon. Mais il faut compter sur le don qui est en toi. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont fait des études sur le commerce, mais n'arrivent pas à vendre un produit. Il y a ceux qui n'ont pas fait ces études, mais ils ont la technique du commerce. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont appris, qui ont fait l'école du football, mais qui n'arrivent pas à briller et à produire. Mais il y a ceux qui n'ont pas fait, mais qui ont le pied talentueux. Tu finis de faire la prière, mais c'est encore toi qui viens utiliser un autre mot qui s'oppose à la prière que tu as faite. Qui va même épouser? Qui va même m'embaucher?
Est-ce que j'ai même le niveau? Vous voyez? Tu viens de prouver en réalité quelle est ta véritable foi. Ta véritable foi, elle est opposée à ce qui doit être. Bien-aimés, ce matin, le Saint-Esprit veut nous amener à comprendre quelque chose sur la nécessité de savoir que nous avons besoin de lui. Le Saint-Esprit n'est pas seulement donné pour les dons spirituels, mais il est aussi donné pour qu'on ait des fruits de l'esprit, qui veut dire quoi? Avoir la nature de Dieu, le style de vie de Dieu, le cœur de Dieu. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu as encore un cœur aigri, un cœur méchant, un cœur plein de malice? Non. Mais ce matin, j'aimerais parler d'un homme, de ce que le Saint-Esprit peut t'apporter dans tout ce dans quoi tu t'engages à faire. Le Saint-Esprit n'a pas été donné aux croyants ou aux hommes seulement pour l'Église ou pour la vie chrétienne. Le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'il soit avec nous, même dans nos entreprises, dans toutes nos activités. Le succès dans la vie ou dans n'importe quelle activité, entreprise, projet dans lequel nous nous engageons dépend ou encore ne dépend en rien de ce que la puissance ou la force physique produit ou peut produire. N'est-ce pas que pendant la préparation des examens, il y a des enfants qui se sacrifient, ils étudient des nuits blanches, des nuits sans sommeil, mais ils affrontent les épreuves de l'examen, mais ils n'ont pas l'examen. Il y a des vendeuses qu'on appelle chez nous des bayamsels, qui sortent de chez eux à 4 heures pour revenir à 22h, 23h, mais qui continuent à manger quoi? Le pain de la misère. Tu es avec moi? Qui continue à manger quoi? Le pain de la misère. J'ai rencontré un monsieur, je le remarque comme ça, depuis plus de 25 ans. Il vend l'eau glacée. Et il a vieilli, hein. Ses enfants ont pris la relève. Il vend de l'eau. Il puise de l'eau dans des sociétés brassicoles. Il congèle et il vend. Congélé ou plate, il vend de l'eau. Une bouteille là, pas l'eau minérale, l'eau naturelle là, peut coûter combien? C'est pas 50 francs, 50, 25, 50, 25. Mais avec ces 50, 25 qu'il vendait, il s'est acheté un lopin de terrain et il a construit quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a ajouté dans son commerce, pas la tradition, pas la sorcellerie, mais quelque chose de plus, la sagesse. Amen. Alléluia. Il a ajouté de la sagesse. Vous verrez dans sa zone de commerce des palettes d'eau. Tu te diras que c'est l'eau minérale qui vend. Non. Parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas l'eau du robinet, qui ne supportent pas, mais qui prennent l'eau du forage des sociétés brassicoles qui est encore plus traitée. Alors ils viennent acheter quoi? Des palettes d'eau. Mais pourtant il a commencé par un gobelet, une petite bouteille de 25, une bouteille de 50, et il est allé à la dimension où il y a des gens, si des gens peuvent s'arrêter avec des taxis, prendre des bouteilles d'eau
Ça veut dire que ces gens-ci, je commence à changer la stratégie de mon commerce, de la production de mon eau, j'irai à une autre dimension, je vais attirer l'attention des clients. Il a commencé à faire la proposition et les clients se sont augmentés. Il a ajouté à son commerce quelque chose. Alléluia. Nous venons de lire ici que l'ange de Dieu donne le message qu'on doit transmettre à Zorobabel. Zorobabel, c'est toi. Zorobabel, c'est elle. Zorobabel, c'est moi, c'est nous. Et ce message, c'est quoi? Tu as assez fait avec ta force. Et depuis que tu te forces à faire ce que tu fais, toi-même regarde quel est le résultat. Tu te fatigues. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on met la force, on met aussi quoi dedans? L'énergie. Et quand on a épuisé l'énergie, son énergie, qu'est-ce que c'est? Comment? On est affecté. On est paralysé. On tombe malade. Bien-aimé, il faut donc savoir que le succès dans la vie ou dans n'importe quelle entreprise ne dépend de rien de la puissance ou de la force physique, produit ou on peut produire, non. Le véritable succès s'établit dans l'esprit et par l'esprit. C'est pourquoi ce matin je dis encore, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous pouvez être tous des enfants de Dieu faisant un business, un commerce. Vous priez avant de travailler, avant de sortir. Mais parmi vous, il y a ceux qui réussissent facilement quand ils sortent. Vous êtes même dans la même zone, vous faites même dans les mêmes activités. Vous avez peut-être, vous vendez par exemple, je vais prendre un exemple, vous êtes par exemple des vendeurs des vivres frais. Amen. Des vivres frais. Tu es une sœur en Christ. Celle qui est dans le box 7 est aussi sœur en Christ. Toi tu es au box 5 et le box 7. Tous les deux enfants de Dieu. Vous priez chacun chez lui avant d'aller au commerce, avant d'ouvrir. Mais box 7 commence à réussir plus que toi. Pourquoi? Parce que il y a, comme nous avons parlé la dernière fois, l'intercession, il y a un style de prière approprié à chacune de nos activités. J'ai fait dans la restauration et nous étions tous postés dans des entreprises et nous avions de la concurrence. Nous avions de la concurrence. Et d'autres qui venaient avec un habillement vraiment alléchant, qui exposaient leurs produits vraiment d'une manière extraordinaire, attirant les clients, pouvaient mieux vendre et vite vendre qu'eux. Mais j'avais remarqué quelque chose. Si je venais avec 40, 50, 100 baguettes de repas, tant que mes baguettes ne sont pas finies, personne ne vend. Pourquoi? Parce que quand je sortais de l'usine, je disais au Saint-Esprit, poussons ensemble le trolley, le chariot, mais c'est toi qui vas vendre. Et c'est toi qui dois être mon directeur commercial. Amen. Alors, quelqu'un a compris? Amen. Saint-Esprit, c'est toi qui vas vendre. C'est toi le directeur commercial du produit. Je ne bougeais pas. Pendant que d'autres personnes montaient, allaient par-ci, oui, le repas est déjà prêt, j'ai à ceci, déposer les menus. Moi, je disais au Saint-Esprit, c'est toi le directeur commercial. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit allait faire dans les bureaux et dans les cœurs. Mais je savais certainement que les gens venaient
Au point où d'autres sont allés jusqu'à prendre mon contact pour me dire je devais les envoyer le milieu avant. Et d'autres m'envoyaient déjà leur argent avant mon repas de demain. Tant que ce que j'avais amené n'était pas fini, personne ne vendait. Au point où ça m'a causé des problèmes. On a tout fait pour qu'on m'enlève dans la zone, pour qu'on me mette ailleurs. On est allé me mettre presque vers les hangars du derrière, mais c'est là-bas aussi que les gens venaient manger. Parce que ce n'est pas moi qui vendais. Le Saint-Esprit était chargé de gérer la chose. Vous pouvez être les mêmes frères en Christ, des sœurs en Christ, vous faites le même commerce, mais d'autres progressent pas vous. Pourquoi? Parce que ça dépend vraiment de la personne. Comment tu fais pour vendre? Qui est même ton commerçant? Ton commercial. Qui est ton commercial? Qui est ton directeur commercial? Tu comprendras que c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit, ce n'est pas par l'ange dit à Zorobabel, ce n'est pas par la force. Tu t'agites trop, tu cries tellement. Cette affaire ne réussira pas par toi. Alléluia. Amen. Ça c'est la première partie, on va parler de la deuxième partie l'autre jour de ce thème. Écoutez, quand vous lisez l'histoire de Salomon, quand Salomon s'engage, après avoir bâti la maison de Dieu, Salomon n'était pas l'auteur de ce projet, non. L'auteur du temple est David, son père. David a eu l'intention de bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu. David dit, mais non, je ne peux pas être si riche et habiter une très belle maison et que le Dieu qui m'a rendu riche, le Dieu qui m'a béni, le Dieu qui a fait de moi ce que je suis, lui, il est comme ça, vagabond, il est locataire. Non, je vais donner à mon Dieu un lieu de repos. Dieu n'a pas refusé l'offre de David. Mais il a simplement dit à David, ton intention est très bonne. Une bonne intention. Mais ce n'est pas à toi de réaliser la chose. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Amen. Tu as une très bonne intention, mais ce n'est pas à toi de réaliser le projet. J'ai choisi quelqu'un qui viendra de toi parce qu'il est en toi. C'est lui qui va réaliser ton intention. Amen. Et je vais te dire, cette personne, c'était qui? C'était son fils Salomon. Et ce Salomon aujourd'hui, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a été choisi pour t'amener, pour réaliser l'intention que tu as. Alors, quelqu'un comprend ce matin? Alléluia. Si tu veux réussir. Bien aimé, il faut savoir qu'il ne s'agit pas, ou il ne s'agit point, de quelque chose que vous faites ou que vous ne faites pas. Il ne s'agit pas je ne sais pas comment vous pouvez. Je veux amener quelqu'un à comprendre quelque chose. Nous échouons, nous piétinons sur place, nous tournons en rond. Il y a beaucoup de choses que nous engageons à faire parce qu'en réalité, nous sommes plus devant que Dieu. Comme l'idée vient de moi, comme la pensée vient de moi, il faut à tout prix que je réalise et que je prouve que je peux aussi faire. Il y a échec. Parce qu'à un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Tu es buté. Il y a beaucoup de personnes qui sont engagées à bâtir des très belles maisons, des très grandes maisons. Mais ils n'ont pas réfléchi sur leur avoir. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des chantiers qui sont des chantiers comment? Abandonnés. Pas des jours, mais des années et des années et des années. Le parpaing qui était il y a quelques années gris, il devient quoi? Vert, parfois noir, parce qu'il a déjà vieilli. Le chantier a été comment? Abandonné.
Parce qu'on s'est jeté dans une affaire sans avoir pris du temps de réfléchir. Beaucoup d'enfants de Dieu font pareil. Même dans leur vie de prière. Tellement de volonté, tellement de décision. Dès maintenant, je vais faire ceci. Maintenant, je prends un programme. Non. Voilà ce que je veux. Seigneur, aide-moi. Daniel a eu à cœur de plaider et d'intercéder en faveur de son peuple et de son royaume. La Bible dit, à l'instant où il a eu à cœur, il a été exaucé. Mais attends, qui est-ce qui a amené l'exaucement? Mais maintenant, est-ce que l'exaucement était matérialisé? Non. Il y a eu l'opposition. Mais maintenant, son attitude devant Dieu a amené à ce que l'exaucement soit quoi? Matérialisé. Matérialisé. Bien-aimé, Dieu met en toi, parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Notre disposition à la voix, ou notre sensibilité à la voix de Dieu amène Dieu à mettre dans notre cœur des choses à faire. Mais parfois, ce n'est pas à nous de les faire. Nous avons simplement besoin de nous disposer pour que Dieu réalise ce qu'il a prévu. Amen. Dispose-toi seul. Dispose-toi juste. Amen. Vous savez, ce n'est pas question. Parfois nos choses échouent parce que nous sommes plus devant et nous avons mis Dieu derrière. Le même Dieu qui a donné Saül comme roi, qui est le premier roi d'Israël, est le même Dieu qui n'a pas continué l'œuvre ou son œuvre avec Saül. Pourquoi? Parce que Saül avait oublié que la position qu'il a ne vient pas de lui. Ça vient de Dieu. C'est un choix volontaire de Dieu. Comme la Bible dit, Dieu a le libre choix d'élever qui il veut et de rabaisser qui il veut. Mais Dieu décide que toi, je te fais roi. Dans son parcours, il a oublié que c'est une grâce qui lui a été accordée. Il a commencé à vouloir gérer les choses selon lui-même. Le résultat, c'est quoi? Le peuple s'est mis à se fatiguer de lui. Oh, quelqu'un comprend une chose? Le peuple s'est mis à faire quoi? À se fatiguer de lui. Donc, avant même que Dieu ne décide que je te rejette, le peuple n'était plus avec lui. Mais le peuple était impuissant de lui dire quitte. C'est pas le peuple qui l'avait mis là. Mais le regard et l'attitude du peuple a poussé Dieu à l'enlever parce que honnêtement, il est allé de mal en pire parce qu'il avait oublié que celui qui a ouvert cette porte, c'était pas lui, c'était Dieu. Bien évidemment, c'est l'une des bêtises qui dérange l'Église ou les enfants de Dieu. Ta prière, Dieu l'a exaucée. Ta prière, Dieu l'a bénie. Ce que tu as demandé dans la prière, Dieu te l'a donné. Amen. Mais pourquoi ne pas toujours ramener la chose que Dieu t'a donnée à Dieu quand la chose a un problème? Tu veux gérer toi-même. Ça veut dire en réalité, tu veux prouver à Dieu que c'est toi l'auteur de tout. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, Dieu dit à son peuple qu'il ne monte jamais dans ta pensée de dire ou de croire que tout ce que tu as vient de toi. Ne dis jamais, ce sont mes forces, c'est ma sagesse, c'est mon intelligence, c'est mon ceci qui a fait de moi ce que je suis. Non, car c'est moi qui le fais. C'est moi qui le fais. Alléluia.
Il y a l'habitude, on a trop l'habitude de dire vraiment il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit, il faut avoir une relation avec Dieu, il faut avoir... Bien aimé, parfois le mot relation, nous ne le comprenons pas. Mais pourtant, il est si simple. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez vraiment, vous êtes dans l'amour, vous aimez une femme ou vous aimez un homme, comment est-ce que vous êtes? De l'homme intérieur jusqu'à votre homme extérieur. Je me rappelle à l'époque, lorsque nous étions encore jeunes, on escaladait des barrières à cause de l'attirance, l'amour. Si c'était même l'amour vraiment. On détournait l'argent de la pension parce qu'il fallait faire plaisir à son amour. La relation amène à ce qu'on veut toujours causer, dialoguer avec notre personne. Mais quelle est cette relation que vous dites que vous avez avec Dieu, mais vous n'avez pas du temps de causer avec lui? Vous n'avez pas du temps de rester avec la personne. Vous voyez, une relation, la personne est venue vous rendre visite. Et la personne, l'heure de la visite est finie, il faut qu'elle rentre. Vous allez accompagner la personne en route pour qu'elle prenne un taxi. Mais de la maison en route, vous causez. Arrivez encore au carrefour ou au stationnement, vous entrez encore à la causerie. Ça vous prend encore 2 heures du temps. Pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas beaucoup causé. C'est qu'en réalité, la relation vous empêche de faire quoi? De vous séparer. Mais quelle est cette relation que vous avez avec les hommes? Parce qu'ils sont physiques. Vous ne vous séparez pas facilement. Mais votre relation avec Dieu, vous avez la facilité de vous couper rapidement. Il y a des gens, quand ils prient, regardent l'heure. Il y a des gens, quand ils lisent la Bible, ils programment. Je dois lire pendant 30 minutes seulement. Je dois prier pendant 10 minutes. Parfois, même il a même dit 10 minutes. Mais il n'atteint même pas 10 minutes. 5, 6, ils ont commencé à chanter. Après, Amen. Et vous voulez réussir dans vos affaires avec Dieu? Mais non. Bien aimé, votre relation avec Dieu doit vivre. Et doit vous amener à avoir des résultats. Alléluia. Il faut savoir, bien aimé, que le facteur le plus important de votre succès, c'est votre relation avec Dieu. Bien aimé, votre relation avec Dieu doit faire la différence. N'est-ce pas que humainement on dit souvent, dis-moi avec qui tu marches? Et je te dirai quoi? Qui tu? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai quoi? Qui tu es? Les premiers croyants, les premiers disciples n'ont pas dit aux gens, hey, ne m'appelle plus comme ça, hein. J'ai marché avec Jésus, je suis disciple de Jésus. Non, ils n'ont pas dit aux gens. Mais parce qu'ils ont marché avec Jésus, les gens eux-mêmes ont sorti de leur bouche en leur disant ce qu'ils sont. Est-ce que les gens peuvent dire ce que tu es avec Dieu ou de Dieu? Non, arrêtons d'agresser des gens, de forcer des gens à nous reconnaître comme enfants de Dieu. Amen. Amen. Tu vois comment quelqu'un va écrire? Tu écris frère tel, tu es sûr que tu es frère. Laisse qu'on t'appelle frère, qu'on te reconnaisse comme frère, qu'on te reconnaisse comme soeur, qu'on te reconnaisse comme tel. Oui, vous êtes là pour la première fois, c'est qui? Je suis la sœur. Non, donne-moi ton nom. L'histoire de sœur ou de frère viendra quand je verrai la frèrerie en toi. Alors, quelqu'un n'a pas compris ce que je dis là? Non, ne vous présentez. Je suis le frère tel, et je suis la sœur, je suis le révérend évêque, je suis le docteur tel. Non, donne-moi ton nom
pour ce qui est en toi là, cela prouvé avec le temps. Les apôtres n'ont agressé personne. Les premiers disciples n'ont agressé personne. Ils ont vécu, ils ont laissé ce qui était en eux s'exprimer. Leur quotidien a prouvé que ces gens ont marché avec Jésus. Oh my God. Est-ce que ton quotidien prouve que tu es une femme de prière? Que tu es un homme de prière? Que tu es une femme qui aime gagner les âmes, évangéliser? Que tu es un homme qui aime évangéliser? Est-ce que ton quotidien prouve que tu es une femme de chant, qui aime beaucoup chanter? Parce qu'il faut savoir, bien aimé, ceux qui chantent beaucoup ont aussi des résultats à cause de leur vie de chant. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Amen. Ceux qui prient beaucoup n'ont pas besoin de dire je prie tellement, mais les résultats sont là. Ça prouve que cette femme ou cet homme prie beaucoup. La relation que tu as avec Dieu parle d'elle-même. Par quoi? Par des résultats. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il était en train de répéter un texte biblique qui était l'accomplissement, dont il était l'accomplissement. Tu es avec moi ce matin? Amen. Jésus n'a pas dit je suis. Non. Jésus a pris un texte de la Bible, une prophétie, ou alors un évangile annonciateur de qui il est. Du livre d'Ésaïe. Alléluia. Il annonçait, il a pris le texte qui annonce sa venue et ce qu'il aura à faire. Et à la fin, il dit, ok, écoutez, vous venez de suivre ce que j'ai dit. Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Amen. Ils ont nié, ils ont refusé, ils l'ont rejeté. Il n'a pas forcé, mais il les a prouvés par quoi? Par l'accomplissement de ce texte. Ouvrir les yeux des aveugles, qui n'a pas vu quand Jésus l'a touché. Libérer les captifs, qui est resté prisonnier quand Jésus l'a rencontré. Qui est resté éternellement maudit quand Jésus l'a rencontré. Jésus n'a pas apporté une année de grâce du Seigneur à qui? Vous voyez? Ce que je vous dis, ou alors je n'ai pas besoin de dire, le fruit que je produis vous révèle qui je suis. Alors quelqu'un ne comprend pas. Jésus dit, je suis un avec qui? Mon Père. Ce que j'ai vu mon Père ou ce que je vois mon Père faire, je le fais. Le Père de Jésus n'a-t-il pas, d'après les psaumes, calmé la tempête? Jésus n'a pas calmé la tempête. Il peut faire ce qu'il n'a pas vu. Il peut faire il peut faire les choses de quelqu'un avec qui il n'a pas marché. Tu marches avec qui? Ça me révélera avec qui tu es. Ou alors qui tu es. Béni soit le Jésus. Il y a un cantique qui dit, veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Nous le chantons, n'est-ce pas? Nous aimons ce chant, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le pratiquons? Veux-tu briser et la mort et l'enfer? Pourquoi tu le dis? Mais face à une petite épreuve, le nom de Jésus ne sort plus. C'est à ce moment où on commence à penser à qui? À notre mère. Maman est. Ah! Mais tu as chanté au culte. Veux-tu briser et la mort et l'enfer? La force est. Ah, il y a quelques minutes, une épreuve est venue, c'est ta mère que tu appelles. Jésus s'appelle maman. Non, est-ce que Jésus s'appelle maman? Tu es avec moi? Amen. Tu veux réussir? Amen. Tu vas avoir le succès? Amen. Il a été dit ce matin, tu as besoin de lui. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Pas le Saint-Esprit qui donne seulement le parler en langue. Pas le Saint-Esprit qui donne juste les dons de l'Esprit pour épater les gens. Non. Le Saint-Esprit qui nous amène à réussir dans tout ce que nous faisons. Romains chapitre 9, verset 16 dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.
En quelque sorte, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, vous comprendrez que toute l'humanité a besoin de Dieu en tout. L'humanité. Ce qui est absurde et étonnant, c'est que il y a des hommes et des femmes qui ont rejeté Dieu pour devenir les membres de certains sectes pernicieux dont je ne vais pas citer des noms. Ils sont dans des loges, ils sont dans la sorcellerie, dans des sectes pernicieuses, etc. Mais quand ils sont en danger, au lieu d'appeler le nom de leur maître, ils appellent le nom du maître de Trouille. Ah, quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire. Ah, il reconnaît son autorité à ce moment. Écoute-moi, bien aimé. Hier, nous étions à un mariage, je voyais comment les gens s'exhibaient. Et quelque chose s'est passé dans mon cœur. Tu as passé de ta naissance jusqu'au dernier jour de ta mort à vivre mondain, à être un bon païen. Mais quand tu meurs, au lieu qu'on appelle les DJ, qu'on appelle les mêmes artistes des chaînes dont tu dansais, de venir gérer tes obsèques, on vient appeler le pasteur et le prêtre d'une église où tu ne partais pas. Tu comprends ça? Tu n'allais pas. Si tu faisais beaucoup, c'était au mois de décembre, 2 jours. 24, 25, 31, 1er. Et dans tout ça, après même ces 2 jours, tu continuais en boîte. Mais quand tu meurs, on ne va pas envoyer le message. On fait des communiqués à la radio. Obsèque de monsieur tel. On dit office religieux. On ne dit pas office boîte de nuit. On ne dit pas office cabaret. Snack. Pourquoi on n'appelle pas le DJ qui te faisait danser au snack? Pourquoi on n'appelle pas les artistes dont tu dansais des chants à ton deuil pour qu'ils fassent l'office musical? On appelle quoi? Le pasteur, le prêtre. Ça veut dire qu'on appelle qui? On appelle qui? Dieu. Donc Dieu est devenu le sapeur-pompier des gens. Non. Bien aimé, il faut savoir que si tu te limites dans ta vie à voir ta vie dans le sens physique, tu n'avanceras pas. Parce que ta vie en réalité n'est pas physique, elle est spirituelle. Alléluia. Elle est spirituelle. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Regardez, quelqu'un est au Cameroun, peut te nuire, toi qui es en Chine. Il n'a pas traversé, il n'a pas voyagé, mais il est ancré dans un état d'esprit pour te nuire. Il nous arrive parfois de prier, nous sommes à l'église, nous prions pour des gens ici, ils sont dans notre cieux et Dieu les touche. Amen. Ça veut dire en réalité, quand nous nous investissons ou quand nous nous attardons sur notre vie physique, en réalité, nous ne comprenons même pas où nous allons. Alléluia. Où est-ce que Dieu t'a établi? Dans quoi Dieu t'a établi? Bien-aimé, tout enfant de Dieu ou toute personne devrait exercer un règne, ou une domination là où il est établi. Une femme qui sait qu'elle a gagné un homme par l'envoûtement, elle continue à chauffer la marmite de l'envoûtement pour qu'elle reste dans la même position, c'est pas ça? Quelqu'un qui a gagné la promotion par la sorte, par les pratiques des ténèbres, est toujours en train de nourrir son autel pour se maintenir. Mais l'enfant de Dieu, Dieu lui a donné le travail, Dieu lui a donné ses signes, c'est fini. J'ai gagné, j'ai hâte d'aller. J'ai même mis les carreaux, tout est accompli. Rien ne peut plus bousculer cela. Frère, l'eau juge tout. Si dans cette maison, il y a des carreaux ici,
et qu'il y a une goutte d'eau qui tombe constamment, à un certain moment, cette goutte d'eau réussira à influencer le carreau, va casser le carreau, va casser le sol, ça va causer autre chose. Comment faire pour exercer mon autorité? Celui qui m'a donné la chose, avant que je m'assieds sur ma chaise, il doit s'asseoir le premier. Amen. Bien-aimé, qui est-ce qui a appelé David à l'onction royale? Ce n'était pas son père, ce n'était même pas ses frères, ce n'est même pas sa famille, ce n'est même pas Saül, ce n'était même pas l'ami de David, Jonathan le fils de Saül, non, c'était Dieu. Tu es avec moi? Amen. David a connu beaucoup de secousses, railli par sa propre famille, railli par ses voisins, railli par le roi actuel, etc. Mais il y avait une chose, ça ne vient pas de moi. Parce que si ça vient de moi, ça va t'arriver. Mais comme ça vient de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait recours à celui qui l'a mis là. C'est ça, il exerçait quoi? Son règne, son autorité. Bien aimé, les gens qui comptent sur tel ou tel, quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Dès que le nouveau maire est là, il vient avec sa foule. Il va gagner 2 mandats, 3 mandats, mais ce qui sera renversé. Et quand il partira, qu'est-ce qui va se passer? Vous qui étiez là en son nom, vous partez aussi. Celui qui vient aussi vient avec son équipe. Mais si c'est Dieu qui t'a établi là, même si le maire, le ministre, le président part, si c'est Dieu qui t'a mis là, personne ne te changera là. Parce que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de l'homme. Oh my God. Amen. Vous avez besoin du Saint-Esprit, pas seulement pour parler en langue. J'aime beaucoup parler en langue. Et j'en fais beaucoup. Et j'aime même en plus le faire. Mais si votre Saint-Esprit n'est que le Saint-Esprit pour le parler en langue, vous ne comprenez même pas qui vous êtes. Parce qu'il faut savoir que votre entourage a toujours tendance à vous tester, pas physiquement mais spirituellement. Mais quand vous avez déjà compris que moi-même qui suis là comme ça, avant d'être ce que je suis physiquement, je le suis spirituellement. Alors, je fais régner le règne de Dieu dans ma personne spirituelle. C'est pourquoi, bien aimé, il sera difficile qu'on te touche. On a testé Jésus. On a testé Jésus. Toutes les manières. Et ils ont vu que spirituellement, ils n'ont pas pu. Maintenant, ils sont venus physiquement. En l'accusant des blasphèmes. Ces gens ont cherché. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel ont vécu les mêmes choses. Les satraps, tous ces gars, les magiciens ont tout fait dans le monde spirituel, mais ils n'ont pas touché, ils n'ont pas réussi. Il fallait chercher un moyen physique pour accuser ces hommes. Bien aimé, si spirituellement tu as dominé, sache que physiquement tu domineras. Amen. Jésus a réussi à vaincre Golgotha. Peut-être que vous ne connaissez pas Golgotha. L'endroit du crâne. Que rien que les squelettes là peuvent te tuer, te maintenir là. Jésus a traité l'entrée de Golgotha à Gethsémane. Jésus savait que si on le prend et que ce temps arrive, la fin de son histoire c'est à Golgotha. Jésus ne s'est même pas attardé sur ceux qui vont m'arrêter. Alors quelqu'un comprend une chose là? Jésus ne s'est pas attardé sur ceux qui vont m'arrêter. Non, vous vous attardez sur les gens qui vous accusent, qui vous calomnient, qui vous injurient, qui vous sabotent. Non, ce n'est pas là. Ils sont juste des instruments, mais ils veulent, la finalité c'est Golgotha. Alors Jésus ne s'est pas distrait par Judas, les soldats, les Romains, etc. Jésus a pris du temps à Gethsémane pour gérer Golgotha. C'est pourquoi, après avoir bien géré Golgotha à Gethsémane, quand il arrive à Golgotha, le prince gérant des choses de Golgotha était déjà lié. Quelqu'un ne comprend pas une chose. Celui qui gérait le règne spirituel de Golgotha était déjà lié. Je vais dire à quelqu'un, si tu crois et si tu te laisses le Saint-Esprit gérer les choses, le prince satanique de ta vie est lié. Le prince satanique de ta famille est lié.
Le prince satanique qui est opposant de ce que tu dois être est déjà lié. Parce que Gethsemane, c'était pour lier le prince satanique de Golgotha. C'est pourquoi ce qui s'est passé. La prophétie devait s'accomplir. Et on l'a amené dans l'une des belles tombes. Et 3 jours après, selon le calendrier grec, juif, il est sorti. Pourquoi il est sorti? Parce qu'il n'avait aucune chaîne à Golgotha. Oh, il n'a pas compris. Quiconque, tous ceux qui avaient des chaînes à Golgotha ne sortaient pas des tombes. Parce qu'arrivé à Golgotha, le prince satanique de Golgotha, non seulement tu étais à la croix, mais il te ligotait spirituellement. C'est pourquoi dès qu'on te détachait physiquement, on détachait ton corps physiquement de la croix et on te jetait à Golgotha, on te jetait là où on devait jeter, tu ne pouvais plus sortir. Mais Jésus était à la croix, mais il n'avait pas de lien. Parce que le prince satanique qui gère Golgotha était ligoté. Amen. C'est pourquoi Jésus allait à la tombe pour gérer ce qu'il y avait avec le monde des morts et il est ressorti. Bien-aimé, ta relation avec Dieu est très importante. Amen. Le thème de ce matin, c'est quoi? Vous avez besoin de lui. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Nous avons lu tout à l'heure dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 21 et verset 27. Il dit que il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il se force de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Tu comprends ça? En quelque sorte, il est où? Il est proche de chacun. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive donc pas à expérimenter le succès du rapprochement de Dieu dans ma vie? Parce que je ne suis pas encore conscient que je marche avec quelqu'un qui fait changer ou alors qui change les choses. Alléluia. Amen. Tu es avec moi? Amen. Bien-aimés, si vous n'exercez pas ou si vous n'opérez pas dans le règne dans lequel Dieu vous a établi, et que vous continuez à fonctionner au niveau où vous êtes, sachez que la vie sera pour vous un parcours difficile. Un parcours difficile. Il y avait certainement une grande montagne devant le peuple, devant les disciples. Et ils ont tout réfléchi, mis sur pied pour que la montagne soit ôtée. Jésus est venu leur donner quoi? Un seul ingrédient, une seule méthode, un seul engin qui enlève la montagne. Il dit quoi? Si vous avez seulement la foi un peu comme le grain de sénévé, un peu, la montagne sera ôtée. L'engin qui déplace les montagnes, c'est lequel? C'est la foi. La vie devient physiquement difficile parce qu'elle est d'abord spirituellement déjà coincée. Tant que vous n'êtes pas spirituellement épanoui, tant que vous n'êtes pas spirituellement libre, vous ne le serez pas physiquement. Alléluia. Amen. Vous ferez des efforts en vain. Vous ferez des efforts, mais en vain. Vraiment, j'ai même changé de business. J'ai même changé de méthode. J'ai même changé de forme. Mais c'est toujours en vain. Parce qu'en réalité, c'est vous qui gérez votre vie. C'est vous qui gérez vos affaires. Et pourtant, il y a quelqu'un qui a été donné pour gérer ses affaires et les amener à un résultat. À un résultat.
à un résultat. Hier encore au mariage, je voyais des dames qui, tout le monde, toutes les femmes étaient dans le, c'est quoi ça, vous appelez ça quoi, make-up. Le make-up. Au point où j'ai l'une de mes soeurs que je n'aime même pas, l'une de mes filles que je n'ai pas reconnue. Honnêtement. J'ai demandé que, mais où est-elle? Elle me dit, voilà, non. Je regarde. Parce qu'elle a mis un fond de teint make-up qui a changé. Je ne l'ai reconnu pas savoir. Mon père, il dit, ah, c'est toi. Mais ce qui était très beau et qui m'a revu, c'est que quand ils se sont mis à danser, la transpiration, la sueur s'est mis à enlever le masque make-upique. Au point où celles qui ont des rides, comme les bateaux de manioc, sortaient déjà. Et le make-up a une sauvagerie que même quand ça commence à quitter, là, tu ne peux plus essayer comme ça pour que ça reste. Ça quitter, c'est quitter. Bien aimé. Vous faites trop d'efforts pour ne vivre que de la honte. Vous faites trop d'efforts pour ne vivre que quoi? De la honte. Rendez-vous disponible. Mettez-vous là où on vous attend. Laissez celui qui vous a mis là gérer la chose. Ou alors impliquez-le dans l'affaire et vous verrez s'il n'est pas avec vous. Quelqu'un est avec moi. Si vous avez une relation passionnée et intime avec le Saint-Esprit, il soufflera sur tout ce que vous faites ou vous ferez et veillera à ce que la chose réussisse. Si vous avez une relation passionnée et intime avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, vous verrez ce qu'il fera. L'apôtre Pierre, Jacques, Jean et les autres n'étaient que des professionnels de la pêche. On n'est pas sûr qu'ils ont appris, ils ont fréquenté. Mais Pierre a écrit un livre, ou des livres. Pêcheur de poissons. Mais a écrit quoi? Le livre. Ça lui vient d'où? C'est ce qui a été soufflé en lui. Si tu es conscient et tu amènes Dieu à comprendre que tu es conscient que son esprit est en toi, c'est le commencement de la réussite. C'est le commencement du succès. Amen. Parce que le fait d'être conscient que l'Esprit de Dieu est sur toi te donne à l'instant d'entrer dans les choses de Dieu. Amen. Bien-aimé, celui ou celle qui est en communion avec le Saint-Esprit, qui se donne la volonté d'être soumis à sa direction et à son inspiration, est celui qui, quand nous lisons le psaume chapitre 1, le verset 3, est celui qui est décrit dans le psaume chapitre 1, le verset 3. Je dis quoi? Celui qui est en communion avec le Saint-Esprit, qui est soumis et qui se donne à être soumis au Saint-Esprit et qui laisse le Saint-Esprit diriger et l'inspirer. Pas les choses qu'on dit, je suis inspiré. Parce que quand l'inspiration vient du Saint-Esprit, on verra la chose, on voit le résultat. Qu'est-ce que le psaume chapitre 1, verset 3 dit? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Qu'est-ce qui fait réussir? Ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais le Saint-Esprit. Vous avez besoin de lui pour réussir. Vous avez besoin de lui pour arrêter de pleurer à tout moment. Vous avez besoin de lui pour arrêter de stopper, d'être stoppé en chemin. Vous avez besoin de lui pour ne plus connaître des pannes sèches. Vous avez besoin de lui pour ne plus connaître des délestages spirituels, si je peux dire comme ça. Vous avez besoin de lui pour ne plus connaître un corps fragilisé à tout moment par des maladies. Parce que lui, il est le succès. Amen. C'est lui qui impose le succès. Alléluia. Amen.
Le Saint-Esprit bien-aimé est notre garantie pour une vie de succès absolu et infini. Bien-aimé, Jésus ne nous dit pas de ne pas le prier, mais Jésus ne se fâchera pas de toi si tu t'attardes sur la personne du Saint-Esprit. En ce moment, Jésus comprend que tu as vraiment compris sa parole. Parce qu'il lui a dit quoi? Moi, je m'en vais, mais je vous enverrai. Parfois, nous nous focalisons sur qui? Jésus. Et on néglige qui? Celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 17, le verset 3, quelqu'un peut lire Jean 17, 3, je crois, oui. Jean 17, 3, quelqu'un va lire rapidement. Je vais répondre à quelqu'un. Jean chapitre 17, le verset 3. Jean chapitre 17, le verset 3. Micro, je vous en prie. Pasteur, micro. Vas-y, mets-toi là-bas. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Allons-y, écoutez bien. Or, Qui est-ce qui parle ici? C'est Jésus qui parle dans sa prière. Jésus dit, la vie éternelle, c'est pour qu'ils connaissent qui? Qu'ils connaissent Dieu le Père. Continue. toi, le seul vrai Dieu, Oui. et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bon, il y a des gens qui disent qu'eux ils prient Dieu, mais ils ne veulent pas Jésus. Ils ont la vie éternelle. C'est un chrétien handicapé. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas seulement accepter Dieu le Père et rejeter le Fils. C'est d'accepter Dieu le Père et reconnaître Dieu le Fils. Et Dieu le Fils vient, il accomplit le dessein de Dieu. Et il dit, moi je m'en vais, mais je vous laisse qui? Le Consolateur, le Saint-Esprit. Maintenant, toi tu préfères Jésus seul. Et tu dis Saint-Esprit. Alors, moi je préfère Jésus. Non. Quand tu as une relation avec le Saint-Esprit, tu es en train de répondre à ce que Jésus a dit. Parce que le Saint-Esprit a été donné, plus pour qu'on dérange Jésus. Tous ceux qui ont une relation avec le Saint-Esprit ont une façon d'opérer sans plus se casser la tête. Car le Saint-Esprit est celui qui nous glorifie, ou alors qui glorifie notre vie, donc il a une autre vie heureuse. C'est le Saint-Esprit qui donne à votre vie, ou alors qui vous accorde des faveurs, des promotions, des ouvertures, et qui vous ouvre aussi quoi? Des opportunités. Le Saint-Esprit fait en sorte que toi tu as produit quelque chose. Là, tu as mis en vente. Et la chose, ton produit touche quelqu'un qui est en Chine. C'est le Saint-Esprit qui le fait pour te donner un partenaire en Chine, un partenaire en Corée, un partenaire en Russie, un partenaire de part et d'autre. Et tu es allé là-bas? Non. Tu es sur place. Mais ce que tu produis, le Saint-Esprit le prend pour gérer. Vous voyez combien vous avez besoin du Saint-Esprit là? Tu vois que tu n'as pas seulement besoin du Saint-Esprit pour le don spirituel. Parce que écoutez, il y a des gens qui ont des dons de l'esprit, mais qui n'émergent pas et qui ne progressent pas. Alléluia. Amen. Ils n'émergent pas, ils ne progressent pas. Je connais un ami, un pasteur, il dit, frère, l'homme de Dieu, l'œuvre de Dieu est difficile. Je dis, mais tu vois que c'est blague, c'est très difficile. Quand tu travailles, tu fais, tu pries pour les gens et tout, mais les gens sont comme ça vraiment, je dis, même pas reconnaissant. Parce que quoi? Il compte sur le don qu'il a. Il a oublié que ce don vient de quelqu'un. Et c'est la personne qui devait faire la chose. C'est la personne qui fait la chose. C'est la personne, quand tu l'as laissé travailler par toi dans la vie d'une personne, c'est encore lui qui dit à la personne, maintenant que je t'ai restauré, je t'ai glorifié, ou je glorifie ta vie,
Va dire merci à Dieu par mon serviteur. Tu n'as pas besoin de dire vraiment visite du pasteur, 2500, consultation, 5000 et tout. Non, pas besoin de ça, frère. Parce qu'on n'est même pas d'abord là pour ça. On est là pour que le royaume de Christ avance. Et ça va avancer. Amen. Alléluia. Ça va avancer. Ça va avancer, ça doit avancer. Parce qu'il est appelé à avancer. C'est le Saint-Esprit de l'ennemi qui nous ouvre des portes de bénédiction. Et vous savez, quand c'est Dieu qui t'a ouvert les portes, personne ne peut fermer cette porte. Vous le savez qu'il est dans Apocalypse chapitre 3, verset 8, non? Personne. C'est pourquoi, bien aimé, rassure-toi. Est-ce Dieu qui est l'auteur de cette bénédiction? Est-ce Dieu qui est l'auteur de cette porte ouverte? Est-ce Dieu qui est l'auteur de telle ou de telle chose? Si c'est Dieu, par le Saint-Esprit, calme-toi. Toi, toutes les fois où tu seras menacé par l'opposition, ramène juste le dossier vers celui qui te l'a donné. Et tu verras comment il gérera la chose. Bien-aimé chrétien, tu n'as pas besoin de transpirer pour marcher chrétien. Tu as compris? Tu n'as pas besoin de transpirer pour marcher chrétien ou pour vivre chrétien. Parce qu'en réalité, tu as simplement besoin d'être là où tu es et que celui qui est le gérant du royaume, qu'il gère ta vie. N'est-ce pas que nous nous appelons souvent des princes et des princesses? Mais pourquoi nous transpirons si tant? Pourquoi nous transpirons si tant? Observez un peu la vie des princes et des princesses dans les pays où il y a des royaumes. Regardez comment ils vivent. Dès qu'ils disent, je veux du lait, il y a des servants qui courent pour ce lait. Tout ce qu'ils demandent vient à l'immédiat. Mais toi, tu t'appelles princesse, tu dis que tu es prince et tu transpires avec de grosses boucles de sueur. Tu es mouillé comme quelqu'un qui sort d'un baptême. Un baptême d'eau. Non. En vérité, parce que tu penses que c'est toi qui fais, c'est pas toi qui fais. C'est le Saint-Esprit qui doit faire. S'il a ouvert la porte, il ne la fermera. Personne ne peut la fermer. Vous savez, Moïse était adopté par la famille royale de l'Égypte. Moïse était reconnu et connu comme un prince d'Égypte. Voire même pouvait devenir le roi ou le pharaon d'Égypte. Mais quand le temps de la libération de lui et du peuple de Dieu était arrivé, qu'est-ce que Dieu a permis qu'il se fasse? Hein? Il parle de la séparation. Il n'a pas été séparé. Il a été radié. Quand une famille te jette, on appelle ça comment? Non? Quand ta famille, on te raye de la famille. Moïse a été banni. Et pendant qu'on le bannissait, et ceux qui le déclaraient étaient contents, croyant que le banni, c'était de l'exposer à la honte éternelle. Et pourtant, c'était pour lui faire entrer dans sa destinée. Oh, quelqu'un comprend une chose? Pendant que les hommes bannissaient Moïse, c'était en train, ils ne savaient pas qu'ils accomplissaient le dessein de Dieu, car Dieu ne pouvait pas gérer Moïse avec l'héritage traditionnel. Il fallait être banni pour entrer dans le plan parfait de Dieu. Alléluia. Si vous avez une relation avec le Saint-Esprit, vous ne pleurez plus sur tout ce qu'on vous dit ou sur tout ce qu'on vous fait. Parce que vous, là, en ce moment, vous comprendrez que certainement, Dieu le fait pour un but. Alléluia. Église, le Saint-Esprit est tout ce dont vous avez besoin. Le Saint-Esprit. Dieu le Créateur n'a pas envoyé son Fils pour qu'on l'embête encore lui, Dieu. Jésus est la solution.
Jésus n'a pas envoyé le Saint-Esprit pour qu'on vienne encore lui déranger. Lui, Jésus, il a des choses à faire. Il est en train d'intercéder pour que le ciel nous soit toujours ouvert. Et quand on quittera, qu'on se retrouve à la félicité, il nous a laissé qui? Le Saint-Esprit. C'est lui que tu as besoin. Et avec le Saint-Esprit, tu ne transpires plus. Quelqu'un a dit un jour que la gloire de Christ resplendissante ou resplendisse dans votre esprit et qu'elle amène en vous tout le plan de Dieu. L'apôtre Paul avait tellement compris cette affaire que l'apôtre Paul désirait que les chrétiens soient purgés du Saint-Esprit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Écoutez, si vous demeurez quoi? En moi et que mes paroles demeurent où? En vous. Ça veut dire si vous croyez en ce que je vous dis, c'est Jésus qui le dit, vous verrez que tout ce que vous allez demander, vous l'aurez. Parce qu'en ce moment, vous êtes dans la trajectoire. Bien-aimé, tu ne peux pas venir vers un interrupteur et le toucher pendant qu'il y a l'énergie sans que les lampes ne s'allument. Parce que tu es dans la trajectoire des lampes. Quand tu demeures dans ce que Jésus a dit, tu es dans la trajectoire des lampes. C'est l'interrupteur. Dès que tu touches, les lampes sont déjà éclairées. Mais nous voulons des lampes qui doivent être éclairées, mais nous sommes à la prise. Tu vas faire quoi, la prise? Quand on a de brancher le poste récepteur, la radio, la télévision, l'ordinateur. On veut que les lampes brillent, mais nous sommes au bouton pour soi. On t'a demandé de sonner. C'est ce que les chrétiens nous faisons. Si vous demeurez en moi, Jésus, c'est lui qui dit. Et vous demeurez en quoi? Dans ma parole, dans ce que je vous ai enseigné. Si vous faites confiance à ce que je vous ai dit, tout ce que vous demanderez. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, celui qui gère la chose, ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit. Veux-tu avoir le succès? Veux-tu réussir? Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Bien-aimés, dès aujourd'hui, avant de vous asseoir sur votre place, naturellement on dit souvent, quand vous entrez dans un véhicule, parfois même ce n'est même pas votre femme, ce n'est même pas votre soeur, votre cousine, mais vous êtes peut-être 2 ou 3 personnes, 2 à prendre un taxi. Vous êtes un homme et une femme. Parfois, c'est même vous qu'on a d'abord accepté. Mais vous vous servez qui? On dit souvent quoi? Les femmes à l'honneur. Tu ouvres la porte, la portière, la femme entre. Elle n'est même pas de ta famille, mais parce qu'elle est la femme. Tu t'assois en dernière position. Mais quand c'est autour de Dieu, tu t'assois, Dieu reste debout. Il commence à regarder, non. Avant de t'asseoir, demande-lui, prends place. Amen. Avant de t'asseoir, dis-lui, assieds-toi d'abord. Vous savez pourquoi? Parce que si Jésus est assis sur une chaise qu'on a envoûtée, on a envoûté une chaise contre toi, et tu dis à Jésus, assieds-toi d'abord. Et quand Jésus est assis, l'envoûtement meurt. Amen. Quand tu viens t'asseoir, l'envoûtement qui est appelé à te nuire devient l'engrais pour ta vie. Commence à donner la bénédiction dans ta vie. Oh, tu viens ouvrir ta boutique et dans la nuit, tu ne sais pas que ta voisine a d'abord versé des condiments là. Tu dis, Saint-Esprit, ouvre la boutique, va devant, précède-moi. Quand il vient, il traverse d'abord ces choses. Quand tu viens traverser, tout est anéanti. Mais vous voulez que vous traversez, quand ça vous frappe, Seigneur, Seigneur. Sinon, il faut d'abord qu'on te frappe pour que tu dises Seigneur. Pourtant, lui, il est venu pour être le premier de ta vie. Il doit être devant toi.
pour gérer les défis et les surprises désagréables. Ma soeur, mon frère, j'ai beaucoup de choses à te dire ce matin, mais je t'en supplie. Je dis encore si je termine, tu as besoin du Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit qui te donnera seulement à parler en langue, qui te donnera seulement des dons de l'Esprit, mais le Saint-Esprit qui te donnera de réussir dans tout ce dans quoi tu t'engages. Veux-tu voir les choses s'incliner devant toi? Le Saint-Esprit jette. Alléluia. Alléluia. Ah ouais. Le Saint-Esprit. Tu en as besoin et il te le faut. Je ne sais pas si tu peux faire une prière avec moi. On va prier. Je veux qu'on fasse une prière ensemble. Je vais terminer par là. Je veux qu'on fasse une prière ensemble. Je veux qu'on fasse une prière ensemble. Je veux qu'on fasse une prière ensemble. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce qu'on peut chanter ce chant que la musique nous offre avant de prendre ce sujet de prière? Et que Jésus le Fils de ton amour
ensemble avec les anges, dans les merveilles inachevées, chantons à l'unisson, Alléluia. Saint, 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 est l'Éternel, les armées, Dieu des armées. Tu es saint, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, à jamais. Tu es saint. Bien-aimé, tu vas appeler le Saint-Esprit dans ta vie. Tu vas appeler le Saint-Esprit dans ton corps. Tu vas appeler le Saint-Esprit en toi. J'aimerais que tu prennes du temps de le faire. Je ne veux pas que tu appelles, que tu demandes le Saint-Esprit de venir en toi dans le but seulement de te baptiser, dans le but d'être rempli de lui, non, mais dans le but que tu connaisses et que tu vives la communion avec lui, que tu vives une relation, une intimité avec lui, que tu vives une dépendance. Je veux que tu appelles le Saint-Esprit et que tu lui dises, prie avec moi, cher Saint-Esprit, moi Serge Ewé, je t'appelle par ma prière. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite, viens dans ma vie. Pas seulement pour que je sois rempli de toi. Pas seulement pour que je sois baptisé de toi. Mais je te veux pour vivre une communion avec toi. Une relation intime avec toi. Je veux dépendre de toi. Oh Saint-Esprit,